On termine les amis avec Julien Latouche. Salut Julien, fondateur de Robin. Bonjour Stéphane. Je le dis en toute transparence, on se pose une question ensemble, Julien, parce que ça m'intéresse beaucoup l'ensemble de ces histoires. Est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient faire l'objet d'un rendez-vous récurrent entre nous? C'est quoi par exemple les sujets du moment aujourd'hui? Donc Robin, comment est-ce qu'on peut dire, plateforme de mise en relation entre des entrepreneurs et des avocats, c'est ça, quand ils ont des problèmes à résoudre. Est-ce qu'il y a des sujets qui remontent là en ce moment, par exemple, qui seraient liés à la reprise ou au contraire à la fin au débranchement de l'ensemble des aides publiques? Ouais, en fait, nous, on a mis en place des numéros d'aide juridiques disponibles 7 jours sur 7 que mettent en place les collectivités pour leurs acteurs économiques. Et on a fait une étude très scientifique sur les typologies de questions qui reviennent. Ce mois-ci, 30% des appels qu'on reçoit, ce sont des entrepreneurs qui nous disent « Je n'ai accès à aucune aide. Je regarde tout ce qu'il y a, je ne comprends pas. Il y a un trou dans la raquette sur ça, là je ne comprends pas quoi faire. » Donc le gros sujet du moment, il n'est peut-être pas nécessairement juridique, mais il est sur l'aide financière que moi je peux avoir en tant qu'entrepreneur, et particulièrement sur les nouvelles entreprises. Ouais, mais alors c'est leur expert comptable le problème alors pour le coup les gars là. Enfin, parce que 30%... Oui, non, ok, 30% des requêtes, c'est pas 30% des entrepreneurs. Bien sûr, tu as raison. Mais sur l'étude, on l'a fait sur 4000 entrepreneurs. Donc c'est quand même significatif. Parce que, je prends un exemple très concret. Hier, j'étais avec un restaurateur qui s'appelle Benjamin. Il a lancé son resto il y a 1 an. Le lendemain, il apprend que l'épidémie arrive. Pas confinement. L'épidémie arrive. Donc, résultat, il me dit, voilà, j'ai 2 maisons que j'ai hypothéquées, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, j'ai investi 400 000 € dans mon projet d'entreprise, sauf qu'aujourd'hui, j'ai moins d'1 an, donc je n'ai pas de bilan. Pas de bilan, ça veut dire pas de chiffres sur lesquels se baser, donc pas accès au fonds de solidarité, pas accès aux prêts garantis par l'État. Il a ouvert 4 mois, il a rêvé de son projet toute sa vie, et là, c'est liquidation judiciaire. Donc, tous ces gens-là, ils sont complètement perdus. Et en même temps, on peut comprendre pourquoi. Et le gouvernement ne peut pas, on comprend, faire des mesures au cas par cas. Donc, il faut essayer de faire remonter de l'information. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, mais là, le gars, il est cuit. T'as beau faire remonter de l'information, il n'y a pas. Alors, le sujet, c'est qu'en fait, les aides, elles ne sont pas que au niveau de l'État. On regarde tout de suite ce qui se passe au niveau de l'État, mais les collectivités, dans les territoires, mettent en place plein de systèmes qui peuvent aider les entrepreneurs en difficulté. Je prends l'exemple, à Auxerre. J'étais à Auxerre la semaine dernière. La direction économique de la ville m'expliquait que la région leur avait donné une somme d'argent pour qu'ils puissent distribuer en fonction aux entrepreneurs en difficulté de l'argent pour combler leurs besoins de trésorerie. Les régions, la région Hauts-de-France, par exemple, a mis en place un guichet d'aide disponible tout le temps pour trouver la meilleure aide, l'aide la plus pertinente pour son entreprise. La région Île-de-France a mis en place une aide au paiement des loyers. Elle est encore disponible de 1 000 €. Mais il s'adresse à qui? Son loyer. Alors, ok, mais ces dispositifs régionaux, enfin, quand je dis il s'adresse à qui, comment est-ce que les entrepreneurs sont informés de l'existence de ces dispositifs régionaux? C'est à travers les experts comptables, j'imagine, que la région envoie ces informations, non? Mais le véritable problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, l'aide existe, mais je ne suis pas au courant qu'elle existe. Et c'est là où Robin a toujours son rôle à jouer dans cette crise. C'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs sur le juridique, parce que leurs besoins sont toujours aussi importants, que ce soit pour renégocier un bail commercial, obtenir une indemnisation de son assureur, enfin la perte d'exploitation, gros sujet, on en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Mais aussi, à quelle aide j'ai droit? Je veux dire, comment je fais? Moi, je suis un entrepreneur, mon expert comptable, il a 1000 clients qui lui envoient 1000 messages pour savoir où en est leur dossier, pour obtenir peut-être le fonds de solidarité qui n'est pas toujours automatique. Enfin, c'est complexe. Les experts comptables ont aussi besoin d'être aidés. On accompagne d'ailleurs pas mal d'experts comptables aussi. Enfin, l'enjeu, c'est comment on peut aider à mettre en lumière tous les dispositifs qui existent et qui sont utiles. J'étais encore la semaine dernière à Amiens. La direction économique... Dis donc, tu te balades bien quand même, hein. Donc on a été à Auxerre, à Amiens, très bien. Parce que les entrepreneurs, ils sont dans les territoires. Je veux dire, tous ces commerçants dont on parlait, les maraîchers, les bouchers, les artisans dont je te parlais la dernière fois, ils se sont toujours sentis un petit peu à l'écart face à la Startup Nation. Ils créent énormément de valeur. Je veux dire, oui, enfin, je vois pas le rapport là avec le sujet. La Startup Nation, elle s'en est pris... Un exemple très concret. Vas-y, parce que... Tous ces entrepreneurs-là, on ne les met pas nécessairement en lumière. Ils voient, et c'est très bien tout ce qu'on fait pour les startups, je suis entrepreneur, je suis start-upper, on travaille avec des startups, c'est formidable ce qui existe. Mais de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas sexy. Est-ce que c'est sexy demain est-ce que tu reçois des bouchées sur Bismart?
Évidemment que non, c'est pas Tu la... deviens démagogue, Julien. Non. Si. Le sujet, c'est pas... Enfin, on n'a pas le temps de parler de ça, on en parlera une prochaine fois si tu veux, mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est qu'est-ce qui va porter l'avenir de tes enfants. Voilà. Donc, des bouchers, des maraîchers, tout ça, c'est formidable. C'est pas ça qui va augmenter ce qu'on appelle la croissance potentielle de la France, tu vois. Ce qui va augmenter la croissance potentielle de la France. Ce qui va faire que tu auras toujours ta place dans la mondialisation, dans le concert des nations, dans tout ça, sont les start-upers. C'est la tech. C'est le progrès. C'est la recherche. Voilà. Donc, c'est pas une question d'être sexy, pas sexy. C'est une question d'enjeu. Je referme la parenthèse. Je partage ce que tu dis. Ce que je dis simplement, c'est que tous ces entrepreneurs-là, ils sont 3,9 millions en France et on ne parle plus nécessairement d'eux. C'est pas grave, mais il faut les aider et il faut leur donner les clés en main pour réussir à développer ou à tenir même leur activité. C'est pour ça qu'on va dans les territoires et juste pour revenir sur ce que je disais, une ville, une métropole me disait avoir débloqué 4 ou 5 millions d'euros pour aider les entrepreneurs, mais que personne n'avait sollicité ces dispositifs. Non mais voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il faut les faire connaître. Et donc, pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a un intérêt à parler des dispositifs ? Donc, et il faut les faire connaître, et donc il faut qu'il y ait des start-upers un peu imaginatifs pour justement trouver les solutions qui sont quand même tout le temps digitales, si on veut qu'elles soient très, très largement répondues, pour faire connaître l'ensemble de ces systèmes. Tu vois, Julien, oui, quoi, tu sers. Et la BPI a fait un travail Nation, complètement. par exemple. Mais, et je l'aime, la Startup Nation. Non, mais la BPI, par exemple... Non, mais je comprends ton point de vue qui est quand même un peu démagogue. Je me permets de le dire. Je remonte des problématiques hyper terrain. Oui. Ce que je te dis, c'est pas... Mais enfin, et puis en plus, il y en a plein de vingtaines. Non, mais alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. C'est, franchement, l'ensemble de ces situations désespérées. Il y en a plein les 20h, il y en a plein les journaux d'information. Et c'est presque aussi de ce côté-là que le boulot est peut-être pas fait correctement. Voilà. Bah, t'as raison, je pense qu'il faut montrer ce qu'ils font de bien. Ouais. Parce qu'il y en a qui se sont battus. Il y en a qui investissent, je te parlais de ce restaurateur, qui met 400 000 euros dans son projet. Non, mais là, alors, c'est ça. Mais ça, c'est le risque, ça. Ouais. C'est ça que aussi notre pays a du mal à comprendre. C'est justement des histoires comme ça. Le gars, il a pris un risque considérable. Voilà. Bon, donc, comment est-ce qu'on conclut cet entretien passionnant? Non, je pense qu'il faut faire... part dans tous les sens. Il faut faire connaître les dispositifs. Mais en tout cas, voilà, dispositifs régionaux, ils existent, donc allez voir. Alors, régionaux. Quel numéro de téléphone, le dispositif régional? J'appelle qui? Sur le site de sa région, il y a généralement des numéros uniques qui ont été mis en place pour justement pouvoir appeler et demander voilà, quelles sont les aides qui existent. Pourquoi des numéros uniques? Parce que l'entrepreneur en a marre d'être dirigé vers 50 000 interlocuteurs toute la journée. Ça marche bien, c'est plutôt utilisé. Nous, on le fait sur le juridique avec Robin, mais les régions, les territoires, les villes, allez voir votre ville. Si vous habitez à Amiens, si vous habitez à Auxerre, si vous habitez à Aix-en-Provence, partout, appelez votre mairie, appelez le service de développement économique et demandez-leur qu'est-ce qui existe concrètement pour me sauver. L'entrepreneur a du mal à avouer qu'il n'a plus de solution. Il faut le faire. Il faut oser demander de l'aide. Parfait. Non, et puis c'est le top des requêtes, là, c'est peut-être un truc qu'on essaiera de faire comme ça régulièrement. Je trouve ça très intéressant. Julien Latouche, fondateur de Robin sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.